Bonjour à toutes et à tous. Le temps de la justice et celui des lois n'est décidément pas le même. Nous parlions la semaine dernière du juge judiciaire. Il a validé le barème prud'homal 5 ans après sa mise en place. C'est cette semaine au tour du Conseil d'État de se prononcer sur le délai de carence. En cas de CDD successifs sur un même poste, la loi prévoit qu'un employeur doit attendre un délai de carence avant de reprendre un autre CDD. Par défaut, ce délai est d'un tiers de la durée du contrat, soit par exemple 3 mois après un CDD de 12 mois. Depuis 2017, les conventions de branche ont la possibilité de modifier à la baisse ce délai. Ainsi, par exemple, les conventions de la métallurgie ou de Pôle emploi ont considérablement réduit ces délais. 5 ans plus tard, nous commençons à avoir les jurisprudences sur ces accords de branche. Le Conseil d'État a censuré une première convention. Si le délai de carence par accord de branche peut être réduit, l'accord ne peut aboutir à une exclusion générale de tout délai de carence, comme c'était le cas pour Pôle emploi. L'accord de branche doit prévoir spécifiquement des cas dans lesquels le délai n'est pas applicable. Est-ce que le surcroît d'activité de l'accord de la métallurgie est conforme à cette jurisprudence? Est-ce que l'accord de 2018 peut être remis en cause après 4 années d'application? Nul doute qu'une bonne âme syndicale saura se dévouer pour qu'on ait la réponse des juges. La Cour de cassation indique par un arrêt du 11 mai 2022 la règle suivante. La créance d'indemnité de rupture conventionnelle naît dès l'homologation de la convention, même si elle n'est exigible qu'à la date fixée pour la rupture. En l'espèce, un salarié signe une rupture conventionnelle en échange d'une importante indemnité. Celle-ci est homologuée par l'inspection du travail, mais une semaine avant la fin du contrat, le salarié décède. Le décès d'un salarié entraîne normalement la rupture automatique du contrat de travail, sans indemnité autre que les droits acquis, salaire, congé, etc. La famille du décédé estime que l'indemnité de rupture doit être versée, ce à quoi la chambre sociale donne droit. Elle crée pour ce faire la notion de créance, on vous doit une somme, et la notion d'exigibilité, le moment où l'on doit vous verser cette somme. La créance naît dès homologation, et l'exigibilité au moment de la fin du contrat prévu dans la rupture conventionnelle. Une jurisprudence que l'on pourra résumer de la façon suivante. Pas de mollo, pas de gâteau. Un élu du CSE a signalé au commissaire aux comptes de sa société des faits pouvant constituer selon lui un délit d'abus de biens sociaux. Il en avait également informé le préfet, le procureur de la République, l'inspection du travail, l'URSSAF et le centre des impôts. Ces accusations n'étant étayées par aucun élément probant, l'employeur a obtenu l'autorisation de le licencier. Cette autorisation a été confirmée par le tribunal administratif en première et en deuxième instance. Le Conseil d'État censure ces décisions. Conformément à la nouvelle loi sur la protection des lanceurs d'alerte, l'inspection du travail aurait dû regarder les choses suivantes. Si les faits dénoncés étaient susceptibles de recevoir la qualification de crime ou de délit, si le salarié avait eu connaissance de ces faits dans l'exercice de ses fonctions, s'il pouvait être regardé comme ayant agi de bonne foi. Si les 3 critères étaient réunis, l'autorisation de licenciement aurait dû être refusée. Cette recherche n'ayant pas été effectuée par l'inspection du travail, le licenciement est nul. Dans la série On peut plus rien dire, la chambre sociale de la Cour de cassation s'est prononcée sur la blague sexiste du présentateur Tex. Pour rappel, lors de 2 émissions de 2017, le présentateur a fait la blague suivante. Vous savez ce qu'on dit à une femme qui a déjà 2 yeux au beurre noir? On ne lui dit rien puisqu'on vient déjà de lui expliquer 2 fois. La question du point de vue juridique est la suivante. La société de production avait-elle le droit de licencier pour faute grave le présentateur pour son propos sexiste? La Cour de cassation a validé le licenciement en se basant sur 3 éléments. 1. Tex avait signé une charte lui interdisant contractuellement tout propos sexiste. 2. Ses propos s'inscrivaient dans le contexte sensible de MeToo. 3. Il avait répété sa blague à 2 reprises à la télévision. Le licenciement ne constituait donc pas une atteinte disproportionnelle à la liberté d'expression du salarié. En bref, Covid-19, le cache-cache continue. Face à l'évolution favorable de la situation sanitaire, un décret du 13 mai a supprimé l'obligation du port du masque dans les transports collectifs. Celui-ci reste recommandé pour les personnes symptomatiques ou les personnes positives. Le masque reste toutefois obligatoire dans les établissements médicaux. Les dispositifs d'exonération et d'aide au paiement des cotisations et des contributions sociales sont reconduits pour la période d'emploi de février 2022 par un décret du 13 mai. Sont concernées par ces mesures les entreprises de moins de 250 salariés des secteurs S1 et S1 bis, ayant fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public ou qui ont subi une baisse de chiffre d'affaires d'au moins 30%. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Je vous souhaite une bonne semaine sociale et à la semaine prochaine.